Pourquoi Dieu a-t-il répondu à Élie en quelques secondes sur le mont Carmel, mais laissé Job souffrir en silence pendant des mois? Cette question dérange. Elle devrait nous déranger, parce qu'elle révèle quelque chose que la plupart des enseignements sur la prière évitent soigneusement. Quelque chose qui explique pourquoi deux croyants peuvent prier avec la même sincérité, la même foi, les mêmes mots, et obtenir des résultats radicalement différents. Ce n'est pas une question de favoritisme divin. Ce n'est pas que Dieu aime certains plus que d'autres. C'est une question de positionnement, d'alignement, de ce que les Hébreux appelaient le kairos, ce moment précis où le temps humain croise le temps divin. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 découvertes que j'ai faites en étudiant les textes originaux hébreux. La première concerne un verbe que David utilise dans le psaume 63. Un verbe que nos traductions modernes ont complètement affaibli. La deuxième révèle pourquoi Daniel a choisi de risquer la fosse au lion plutôt que de modifier ses heures de prière. Et la troisième va changer votre compréhension de ce que signifie réellement attendre une réponse de Dieu. Tout cela est ancré dans l'Écriture. Vous pourrez vérifier chaque référence, chaque terme, chaque principe. Il y a cette expérience que beaucoup connaissent, sans jamais en parler. Cette sensation après une prière sincère où quelque chose semble incomplet. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez présenté vos requêtes, vous avez même ressenti un moment de connexion. Et pourtant, en vous relevant, une question persiste. Est-ce que cela a vraiment traversé? Est-ce que mes mots ont trouvé leur destination? Ce n'est pas un doute sur Dieu, c'est une intuition que quelque chose dans notre approche pourrait être ajusté. Que peut-être, comme un musicien qui joue les bonnes notes mais pas au bon tempo, nous avons les bons éléments sans le bon timing. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que la Bible ne présente pas la prière comme un acte uniforme. Elle révèle des moments, des postures, des alignements qui transforment une requête ordinaire en rencontre extraordinaire. Et ces moments ne sont pas mystiques ou réservés aux super spirituels. Ils sont accessibles, pratiques, reproductibles. Mais avant d'explorer ces 3 révélations, il faut comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose qui se cache dans un passage que nous avons tous lu sans en saisir l'implication révolutionnaire. Mes chers amis, ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui ne ressemble pas aux enseignements habituels sur la prière. Nous n'allons pas parler de prier plus longtemps ou plus fort. Nous allons parler de prier au bon moment, avec la bonne posture intérieure, dans le bon alignement avec ce que Dieu lui-même a établi. Dans le livre de l'Exode, chapitre 30, Dieu donne des instructions précises concernant l'autel des parfums. Cet autel se trouvait dans le lieu saint, juste devant le voile qui séparait de la présence directe de Dieu. Et sur cet autel, Aaron devait faire brûler l'encens parfumé, mais pas n'importe quand. Le texte est explicite. Chaque matin, quand Aaron préparait les lampes, il devait faire brûler l'encens. Et chaque soir, quand il allumait les lampes, même chose. 2 moments fixes, non négociables, établis par Dieu lui-même. Maintenant, voici ce qui change tout. Le psaume 141 nous révèle que cet encens représentait les prières du peuple montant vers Dieu. David écrit « Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une révélation du mécanisme spirituel que Dieu a institué. Si Dieu a choisi des moments précis pour l'offrande de l'encens, c'est qu'il existe quelque chose de particulier dans ces moments. Une ouverture, une réceptivité, un alignement entre le visible et l'invisible. Mais voici la question qui devrait nous habiter. Pourquoi ces moments-là et pas d'autres? Qu'est-ce qui rend l'aube et le crépuscule si significatifs dans l'économie divine? La réponse se trouve dans ce que David a découvert pendant ses années de fuite. Nous avons établi que Dieu a institué des moments précis pour l'offrande de l'encens, et que ces moments correspondent à une réceptivité particulière du ciel. Mais cette vérité ne commence pas avec Moïse. Elle remonte à un roi berger qui a découvert, dans la solitude du désert, quelque chose que les théologiens modernes ont largement oublié. Le psaume 63 contient un verbe que nos traductions françaises ont profondément affaibli. David écrit ce que nous traduisons habituellement par « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ».
Mais le terme hébreu original, shachar, ne signifie pas simplement chercher, c'est un verbe de chasse, d'intensité, de poursuite acharnée dans l'obscurité. Shachar partage sa racine avec le mot qui désigne l'aube elle-même. Ce que David dit littéralement, c'est « Je te pourchasse dans les heures qui précèdent l'aurore ». Ce n'est pas une prière de convenance, c'est une traque spirituelle, une quête qui se déploie précisément dans ces heures où le monde dort et où quelque chose s'ouvre entre le ciel et la terre. Et voici ce qui rend cette découverte explosive. Chaque fois que David a remporté une victoire décisive dans sa vie, les textes mentionnent qu'il s'est levé avant l'aube, contre Goliath, avant les batailles cruciales, dans ses moments de détresse la plus profonde. Ce n'était pas de la discipline religieuse. C'était une stratégie spirituelle, ancrée dans une compréhension que nous avons perdue. Mais pourquoi ces heures particulières portent-elles une telle puissance? La réponse se trouve dans un principe que les Hébreux appelaient réchit, les prémices. Dans toute l'Écriture, Dieu accorde une valeur unique à ce qui vient en premier. Les premiers fruits de la récolte lui appartiennent. Le premier-né est consacré. Les prémices portent une onction que le reste ne porte pas. Les heures qui précèdent l'aube sont les prémices de la journée. Elles n'appartiennent encore à personne. Le monde n'a pas encore réclamé votre attention. Vos soucis n'ont pas encore envahi votre esprit. Dans ces heures vierges, vous offrez à Dieu quelque chose d'intact. Et cette offrande des prémices de votre temps ouvre un canal que rien d'autre n'ouvre de la même manière. En d'autres termes, de façon bien simple, quand vous chassez la présence de Dieu dans l'obscurité qui précède l'aurore, vous n'êtes pas simplement en train de prier tôt, vous êtes en train de lui offrir ce que personne d'autre ne lui a encore offert ce jour-là. Les premières heures, les premières pensées, les premiers mots. Et cette primauté porte un poids spirituel que les heures suivantes ne peuvent pas reproduire. Pensez à la rosée qui se forme sur les plantes au petit matin. Elle n'apparaît que dans des conditions très précises, quand la température, l'humidité et le calme de l'air créent cet environnement parfait. Quelques heures plus tard, cette rosée a disparu. Les conditions ont changé. L'opportunité est passée. Il existe une rosée spirituelle qui descend dans ces heures qui précèdent l'aube. Une fraîcheur divine, une clarté de communication qui attend ceux qui se lèvent pour la recevoir. David l'avait compris. C'est pour cela qu'il utilisait ce verbe de chasse. Il ne priait pas passivement. Il poursuivait activement quelque chose qui n'était accessible que dans cette fenêtre temporelle. Je me souviens d'un médecin urgentiste à Strasbourg qui travaillait des gardes de nuit épuisantes. Pendant des années, il avait essayé de maintenir une vie de prière régulière, mais ses horaires chaotiques rendaient toute discipline impossible. Il priait quand il pouvait entre deux patients dans les moments de répit. Ses prières lui semblaient fragmentées, superficielles. Un jour, en étudiant ce passage du psaume 63, il a été frappé par ce verbe shachar. Il a réalisé qu'il n'avait jamais vraiment chassé la présence de Dieu. Il avait toujours prié en mode défensif, réactif, quand les circonstances le permettaient. Il a décidé de changer son approche. Même après une garde de nuit, même épuisé, il a commencé à réserver 30 minutes avant de dormir, dans cette zone de transition où le monde s'efface. Les premiers jours, rien de spectaculaire ne s'est produit. Mais progressivement, quelque chose a changé dans la qualité de ces moments. Une clarté qu'il n'avait jamais expérimentée a commencé à habiter ses prières. Des réponses à des questions qu'il portait depuis des mois ont émergé, non pas comme des révélations soudaines, mais comme des évidences tranquilles qui s'imposaient dans ce silence matinal. Mais David n'est pas le seul à avoir découvert ce principe. Et voici ce qui m'a profondément interpellé dans mes recherches. Le même schéma se répète à travers toute l'Écriture. Abraham s'est levé de bon matin pour obéir à l'appel le plus difficile de sa vie. Moïse a reçu les tables de la loi après être monté vers Dieu à l'aube. Josué a traversé le Jourdain dans les premières heures. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un pattern divin. Et ce pattern soulève une question encore plus profonde. Si les heures matinales portent une telle puissance, pourquoi Jésus, qui avait un accès permanent au Père, choisissait-il quand même ces moments spécifiques pour prier? Qu'est-ce que le Fils de Dieu savait sur ces fenêtres temporelles que nous avons négligé d'explorer?
La réponse à cette question va nous conduire vers notre deuxième révélation. Une révélation qui ne concerne pas seulement le matin, mais plusieurs moments dans la journée où quelque chose de particulier se produit dans l'atmosphère spirituelle. Si cette découverte sur le verbe chachar et la chasse de la présence divine résonne dans votre cœur, écrivez « Je chasserai sa présence » dans les commentaires comme une déclaration de votre intention. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Nous avons découvert ce que David chassait dans l'obscurité, ce verbe chachar, qui transforme la prière passive en poursuite active de la présence divine. Nous avons vu comment les heures qui précèdent l'aube portent l'onction des prémices, ce réchit qui ouvre un canal unique avec le ciel. Mais cette révélation n'est que le premier volet d'une vérité plus vaste. Car voici ce qui m'a profondément troublé en étudiant les évangiles. Jésus, qui était Dieu incarné, ou qui avait un accès permanent et illimité au Père, a quand même choisi de respecter des moments spécifiques pour la prière. Pourquoi ? Qu'est-ce que le Fils de Dieu comprenait sur ces fenêtres temporelles que nous avons manquées? L'évangile de Marc, chapitre 1er, nous offre un aperçu révélateur. Après une journée épuisante de ministère, après avoir guéri des multitudes et chassé des démons, après une soirée où toute la ville s'était rassemblée à sa porte, le texte nous dit quelque chose de remarquable. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pendant qu'il faisait encore très sombre, le terme grec utilisé ici est anushalian, qui désigne cette période de la nuit qu'on appelle la 4e veille, entre 3 et 6 heures du matin. Jésus ne priait pas simplement tôt. Il priait dans cette zone de transition spécifique où la nuit cède la place au jour. Là où quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Luc nous révèle une autre dimension de la pratique de Jésus. Avant de choisir ses 12 apôtres, une décision qui allait façonner l'histoire de l'humanité, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit, du crépuscule jusqu'à l'aube. Il a traversé les 3 veilles nocturnes, ces moments de transition où le voile entre le visible et l'invisible semble s'amincir. Et voici la révélation qui unifie tout cela. Dans la tradition hébraïque, il existait 3 moments fixes de prière quotidienne. Chachari le matin, Mancha l'après-midi et Arvi le soir. Ces 3 moments correspondaient exactement au temps où l'encens brûlait dans le temple et où les sacrifices étaient offerts. Le psaume 55, verset 18, nous montre David qui déclare « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » 3 moments, pas par hasard, pas par simple discipline religieuse, parce que ces moments correspondent à des ouvertures établies par Dieu lui-même dans le tissu du temps. Mais voici ce que j'ai découvert en creusant plus profondément. Le livre des Actes, chapitre 3, nous montre Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Cette 9e heure, qui correspond à 3 heures de l'après-midi, était le moment du sacrifice quotidien du soir. C'était aussi l'heure exacte où Jésus a rendu l'Esprit sur la croix, quand le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Comprenez-vous ce que cela signifie? À l'instant précis où l'accès direct au Père était restauré pour toute l'humanité, c'était pendant l'heure de prière traditionnelle. Le timing n'était pas accidentel. Dieu a orchestré le moment le plus important de l'histoire du salut pour coïncider avec cette fenêtre temporelle qu'il avait lui-même établie. En d'autres termes, de façon bien simple, quand vous priez aux heures que Dieu a sanctifiées à travers les siècles, vous ne priez pas seul. Vous rejoignez un fleuve de prière qui coule depuis Abraham à travers David, Daniel, Jésus, Pierre, Paul et des millions de croyants à travers l'histoire. Votre voix individuelle s'ajoute à un cœur qui porte un poids collectif que vous ne pourriez jamais porter seul. Imaginez un affluent qui se jette dans un grand fleuve. Seul, ce petit cours d'eau n'a pas la force de déplacer des montagnes. Mais quand il rejoint le courant principal, sa contribution s'ajoute à une puissance collective capable de transformer des paysages entiers. Vos prières aux heures sacrées fonctionnent exactement de cette manière.
Je pense à une enseignante de Toulouse qui luttait depuis des années avec une anxiété paralysante concernant l'avenir de ses enfants. Elle priait constamment, mais toujours de manière dispersée, quelques mots anxieux ici et là tout au long de la journée. Ces prières ressemblaient à des cris d'alarme plutôt qu'à une communication confiante avec son Père. En découvrant ce principe des heures sanctifiées, elle a décidé de structurer ses prières différemment. Quelques minutes concentrées le matin, avant le réveil de la maison. Une pause silencieuse à midi, même juste 5 minutes dans sa voiture avant de reprendre les cours. Un moment le soir après le dîner, quand les enfants faisaient leurs devoirs. Rien n'a changé extérieurement pendant les premières semaines. Ces circonstances restaient les mêmes. Mais quelque chose s'est transformé dans sa posture intérieure. L'anxiété qui la rongeait n'a pas disparu d'un coup, mais elle a commencé à perdre son emprise. Une stabilité nouvelle s'est installée, et cette paix intérieure l'a conduite, mois après mois, vers une confiance en Dieu qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Combien de fois avez-vous prié dans la précipitation, entre deux obligations, sans réaliser que quelques heures plus tôt ou plus tard, vous auriez pu rejoindre ce fleuve de prière qui coule depuis des millénaires? Combien de requêtes avez-vous présentées en solo, alors que vous auriez pu les porter sur le courant d'une tradition spirituelle établie par Dieu lui-même? Ce n'est pas une question de légalisme. Ce n'est pas une formule qui oblige Dieu à répondre. C'est une question d'alignement avec ce qu'il a lui-même institué. De sagesse pratique qui reconnaît que le Créateur a établi des rythmes dans sa création, y compris des rythmes spirituels. Nous avons maintenant vu 2 révélations essentielles. David nous a montré la puissance du chachar, cette chasse de la présence divine dans les heures qui précèdent l'aube. Jésus et la tradition biblique nous ont révélé l'existence de plusieurs fenêtres temporelles sanctifiées à travers la journée. Mais il reste une pièce du puzzle, la pièce qui transforme cette connaissance en expérience vivante. Car savoir quand prier ne suffit pas. Il faut comprendre comment entrer dans ces moments avec la posture qui permet à vos paroles de monter véritablement et à la réponse de descendre. Et cette posture, peu de croyants la pratiquent, même parmi ceux qui prient aux bonnes heures. Nous avons parcouru un chemin révélateur ensemble. David nous a montré la puissance du chachar, cette poursuite intense de la présence divine dans l'obscurité qui précède l'aurore, ce moment où les prémices de la journée peuvent être offertes intactes à Dieu. Jésus et la tradition biblique nous ont révélé que plusieurs fenêtres temporelles existent. Ces moments sanctifiés où un fleuve de prière coule depuis des millénaires et où nous pouvons joindre notre voix à un cœur qui porte un poids collectif. Mais voici ce que j'ai découvert qui change absolument tout. Vous pouvez vous lever avant l'aube chaque matin. Vous pouvez respecter les 3 heures de prière. Vous pouvez faire tout cela avec discipline et régularité. Et pourtant manquer complètement ce qui transforme ces moments en véritables rencontres. Car ce qui ouvre réellement la fenêtre céleste, ce n'est pas seulement le moment. C'est une posture intérieure que le prophète Habakkuk décrit avec une précision chirurgicale. Au chapitre 2, verset 1er, Habakkuk écrit « Je me tiendrai en observation et je resterai sur la tour. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai à ma plainte. Regardez attentivement ces verbes. Je me tiendrai, je resterai, je veillerai pour voir ce qu'il me dira. » Habakkuk ne décrit pas une prière où l'on déverse ses requêtes puis l'on repart. Il décrit une position d'observation, une attente active, une veille intentionnelle pour recevoir une communication de la part de Dieu. Et voici la synthèse qui unifie tout ce que nous avons appris. Les 3 éléments doivent être présents simultanément pour que vos prières trouvent un passage véritablement libre. Premier élément, le bon moment. Les heures de transition que nous avons explorées, l'aube, le milieu de journée, le crépuscule, ces fenêtres où le voile s'amincit. Deuxième élément, la bonne intensité. Le chachar de David, cette poursuite active plutôt qu'une prière passive. Vous ne recevez pas simplement un moment avec Dieu, vous le chassez, vous le poursuivez, vous le traquez avec faim. Troisième élément, la bonne posture finale. Et c'est cet élément que presque tout le monde néglige. Après avoir parlé,
restez. Après avoir présenté vos requêtes, veillez. Non pas dans un vide passif, mais dans une attente orientée, comme un guetteur sur sa tour qui scrute l'horizon. En d'autres termes, de façon bien simple, la prière qui monte sans obstacle est celle qui commence par la chasse, se déploie dans les heures sanctifiées et s'achève dans la veille attentive. Concrètement, voici ce que cela signifie pour votre pratique quotidienne. Quand vous entrez dans un de ces moments de prière, ne commencez pas immédiatement à parler. Prenez 30 secondes, 1 minute, pour orienter votre attention. Reconnaissez que vous entrez dans une fenêtre particulière, que vous rejoignez un fleuve qui coule depuis Abraham, que ce moment n'est pas comme les autres moments de la journée. Ensuite, présentez vos requêtes avec l'intensité du chachar. Pas comme quelqu'un qui remplit une obligation religieuse, mais comme quelqu'un qui poursuit quelque chose de précieux. Laissez votre cœur parler avec faim, avec désir, avec cette urgence tranquille de celui qui sait que ce qu'il cherche existe et peut être trouvé. Et puis, voici la clé que la plupart manquent. Ne vous relevez pas immédiatement. Restez, même 5 minutes, même 3, dans une posture d'observation silencieuse, pas en continuant à parler, pas en répétant vos requêtes, en veillant, en écoutant, en laissant un espace pour que Dieu réponde. La prophétie d'Ésaïe, chapitre 30, verset 18, nous donne cette promesse extraordinaire. L'Éternel attend pour vous faire grâce, il se lève pour vous faire miséricorde. Dieu attend, il attend que nous nous positionnions correctement, que nous entrions dans ces moments avec la bonne posture. Et quand nous le faisons, il se lève. Cette vérité a transformé ma propre vie de prière. Pendant des années, j'ai prié avec sincérité, mais toujours en mode transmission. Je parlais à Dieu, puis je passais à autre chose. Mes prières étaient des monologues bien intentionnés, mais incomplets. Le jour où j'ai commencé à intégrer cette veille finale, quelque chose a changé. Pas les circonstances extérieures, pas immédiatement, mais la qualité de ma communion. Des impressions, des directions, des clarifications ont commencé à émerger dans ces minutes de silence attentif. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une technique qui force Dieu à répondre selon notre agenda. C'est un alignement avec ce qu'il a lui-même établi, un positionnement qui dit « Je reconnais tes rythmes, je respecte tes fenêtres et je reste disponible pour recevoir ce que tu veux communiquer. » Préparons nos cœurs pour sceller cette vérité dans la prière. Père Céleste, je viens devant toi avec une compréhension nouvelle. J'ai poursuivi ta présence de manière fragmentée. J'ai prié quand c'était pratique plutôt que quand c'était puissant. Aujourd'hui, je choisis le chachar. Je choisis de te chasser dans ces heures que tu as sanctifiées. Je choisis de rejoindre le fleuve de prière qui coule depuis les patriarches. Et surtout, je choisis la veille. Je ne me contenterai plus de parler et de partir. Je resterai, j'observerai, j'attendrai ce que tu veux me dire. Apprends-moi cette posture du guetteur sur la tour. Que mes prières ne soient plus des monologues, mais des dialogues où je laisse l'espace pour ta voix. Je te fais confiance pour répondre, non pas selon mon timing, mais selon ta sagesse parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence et votre cœur ouvert. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir ce message qui révèle comment maintenir cette posture de veille, même dans les saisons où Dieu semble silencieux. Le lien vous attend ici.